Bonjour tout le monde, ici c'est Veille Carré. Je suis ravie d'être avec vous et je ne sais pas comment je vais vous amener l'expérience, les expériences et le rêve que j'ai fait hier soir. Les expériences passées et le rêve que j'ai fait hier soir. Je m'appelle Veille Carré, j'expérimente quotidiennement, on va dire presque. Et puis, je vous retransmets toujours au mieux à travers différents supports. Donc, prenez vraiment du recul par rapport à ce que je vais vous amener comme énergie. Passez-le par le filtre de votre cœur et réfléchissez à comment vous avez, vous, vécu les situations. Prenez du recul aussi par rapport à ce que vous avez vécu et regardez qu'est-ce qui est, où vous en êtes. J'ai envie de dire pourquoi voilà, j'ai une notion de se positionner. Euh, j'ai une notion de se positionner. Voilà, on est là dans un moment visiblement où on est en passe de le devenir pour certains. On est en passe de se positionner. J'ai un positionnement. Je m'assois, je me pose. Euh, Aujourd'hui, on est les 6, on est le 11. Dans les deux cas, le 6 c'est la lame des amoureux, le 11 c'est la lame de la force. Et dans les deux cas, j'ai un monde de dualité, d'accord, deux parties, lumineuses et sombres, sagesse et cœur, par exemple pour la lame des amoureux. Mais c'est la même chose, j'ai la dualité aussi dans la lame de la force, hein, la partie lumineuse et la partie sombre. Dans les deux cas, on nous demande d'avoir cette capacité de maîtriser ces polarités pour trouver la voie du milieu. La voie du milieu, qu'est-ce que c'est? C'est la fleur de vie. C'est notre âme, c'est notre bien-être, c'est notre pureté, c'est notre innocence. Ok. Euh, alors, si je repars un peu en arrière, nous avons tous à un moment donné ou à un autre vécu ce sentiment, quel que soit le domaine, de d'être un peu vide, d'être perdu, de marcher comme un robot, d'avoir la tête dans le guidon. Mettez les mots que vous voulez. Vraiment ce sentiment, oui, ce sentiment-là, quoi, d'être. Et ensuite, on a été bousculé. On a été bousculé par des situations, on a été bousculé par des personnes, des miroirs. Ces miroirs, quels qu'ils soient, d'accord, ont joué, si vous voulez, le rôle de libérateur. Oui, ont joué le rôle de libérateur. Pourquoi? Ils ont joué le rôle du serpent. Ils nous ont poussés à aller voir le côté le plus sombre que l'on a en nous. Celui qui nous est présenté dans l'excès, le mal, le, les défauts, le mal, le défaut, les vices. Il y a eu ces serpents qui nous ont poussés à aller voir ça, à aller explorer ce côté-là en nous. Et ça, c'est yes. Parce que ces personnes, ces serpents, euh, nous ont permis de nous libérer. Comment? Eh bien, le fait d'aller voir ce côté sombre, moi je l'ai vécu, j'ai eu l'impression à un moment donné de me retrouver, j'avais donc tout ce côté sombre, très passionnel, et j'avais l'impression d'être sur une arête, comme si je me laissais happer par ce côté passionnel, j'allais tomber dans un précipice, mais je ne sais pas pourquoi, j'osais pas faire le pas. J'avais comme une crainte. Mais en fait, j'osais pas faire le pas, j'avais comme cette crainte. C'était ma partie lumineuse de l'autre côté. Donc j'avais ma partie sombre et ma partie lumineuse. Les deux se regardaient. Les deux, c'est pour ça que je vous parlais de libération. Parce que le fait de se regarder, c'est ce que j'ai expérimenté dernièrement, m'a permis de découvrir des freins et des croyances que je ne pensais pas avoir. J'ai des situations dans ma partie sombre que j'avais envie de faire
Et ma partie lumineuse m'a mis en valeur que oui, tout n'était pas à jeter dans cette passion, dans ce que je voulais mettre et faire. C'était simplement le surplus. C'était le trop. On nous a mis à l'intérieur de nous des croyances. On s'est mis aussi des croyances issues des sociétés, issues des années, issues des familles. Ça peut être du style... bah tiens, je reprends l'exemple de dernièrement. Cette amie qui était en train de dire, j'ai hâte de me marier. Et quand je lui ai posé la question pourquoi, elle disait bah parce que j'ai envie de faire l'amour. Et c'est vrai que elle a comme religion, elle est musulmane, elle ne peut pas faire l'amour hors mariage. Vous voyez, cette croyance s'est ancrée en elle. Donc, on a des croyances qui sont comme ça. De base, faire l'amour est une belle chose, d'accord, mais il y a une croyance. Et le fait de ce serpent nous a permis de voir ces croyances-là et de faire sauter ces croyances. Donc on se redécouvre. On voit les choses au-delà des apparences. On arrive à mieux se positionner, à savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Parce que on a réalisé que oui, je pensais que je ne pouvais pas, que je n'avais pas le droit, que je n'étais pas capable, que je n'étais pas en mesure de l'avoir. Parce qu'on m'avait dit que, ben non, c'est mal, je ne peux pas, si je reprends le cas de cette amie, je ne peux pas faire l'amour tant que je ne suis pas mariée. Vous voyez? Donc là, on arrive à se positionner véritablement par rapport à ce qu'on l'on veut soi, et non plus par rapport à des croyances qui nous limitaient. Ok, donc avant on était perdu, on était vide, mode robot, on rencontre un ou des miroirs qui jouent le rôle du serpent, d'accord, qui vont donc nous pousser à découvrir nos freins, nos croyances limitantes, etc. Donc merci à eux parce que ça nous libère. On peut du coup mieux se positionner, faire son propre choix de s'aimer, puisque je vous rappelle qu'il s'agit là de s'épanouir dans un amour véritable, mais de soi déjà. Donc, si déjà en nous on a une dualité et on ne sait pas ce qu'on veut, on n'ose pas, on dit ah non, je mérite pas, et patati et patata, ben on s'aime pas et on vibre pas l'amour. Ok? Donc, déjà ça. Donc, on en est là, pour moi. En tout cas, j'en suis là. Avec tout de même, puisque j'avais le bruit d'un avion tout à l'heure, et j'ai eu ce petit prince également avec cette idée de voyage, et on parle beaucoup de voyage actuellement, de positionnement et de voyage. Il y a des choses qui vont bouger, on va encore voyager, voyage intérieur et voyage extérieur. Ce côté voyage, avec ce qui m'en fait sortir la fleur de vie, s'épanouir jour après jour. L'image que j'ai et qu'on me donne, le ressenti qu'on me donne, c'est ok Vaitiare, maintenant tu as compris quelque chose. Tu as pu te regarder et tu as pu voir que dans ton côté sombre, il y a des choses que tu peux faire parce que tu as fait sauter tes croyances. Oui, tu mérites d'avoir ça, ça et ça. Ok. Je me suis positionnée et pourtant j'ai un côté, je dirais pas patiente, frein, stagnation, non. C'est comme si on me faisait dévier d'un chemin pour expérimenter autre chose. Euh, comment vous expliquer ça? Parce que maintenant qu'on découvre quelque chose de beau, on a envie d'aller le prendre, on a envie de cueillir cette rose, on a envie de vivre cet amour véritable, et pourtant c'est comme si on me disait eh, pas trop vite. Déjà, prends le temps d'apprécier ce que tu as découvert. Prends le temps de t'en imprégner. Ça, c'est la première chose. Prends le temps de te nourrir. Prends le temps de te poser.
Deuxième chose, c'est comme si on me montrait avec cet avion qui est passé, comme quoi il y avait encore du chemin et qu'il y aurait d'autres expériences que nous allions découvrir. J'ai ce sentiment pour affiner ce dont nous avions besoin, euh, pour assurer, oui, c'est bien ça que je veux. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est comme si on se posait la question, c'est comme si quelqu'un nous posait la question. Ok, tu as un rêve, très bien. Ton rêve est de vivre ta passion professionnelle. Ça marche. Euh, Tout le monde rêve. Ah ouais, moi je veux faire le métier que je veux. Je veux que ça soit non pas un travail, mais une passion, que je vive ça, etc. Ok, ça marche. Mais si je vous pose la question, ok, mais quel est votre métier? Vous voulez être habillé comment pour faire ce métier? Avec qui vous voulez le faire? Où vous voulez le faire? Mais comment vous allez le faire? Expliquez-moi en détail en fait. Et là, on se dit, mais mince, je sais pas. J'ai le contour, mais je serais incapable de dire le détail exactement de ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Ben là, c'est ça, c'est cette fleur. On a une fleur de vie, on a envie de vivre cette rose, cette innocence, cette pureté, cet amour. Mais c'est comme si on on n'était pas en mesure de détailler. Et ce qui est logique, parce qu'on a planté les graines il n'y a pas longtemps, c'est en train de pousser, on a acté quelque chose pour moi, on s'est positionné, mais la fleur, elle est pas encore épanouie. Donc, on voit peut-être le bouton, oui, on a vu un bouton, mais les pétales ne sont pas ouvertes, elles vont s'ouvrir une à une et on va découvrir une à une toutes les petites choses précises que l'on veut dans notre monde, dans notre amour, dans notre innocence. C'est cette image que j'ai envie d'emmener, vous voyez? Donc là, on a découvert par exemple le bouton. Maintenant, il va falloir expérimenter autre chose pour faire tomber une pétale, qu'elle s'ouvre. Et là, on pourra dire, bon, ben voilà, si je reprends le cas de l'amour, par exemple, ok, je veux vivre l'amour véritable, et ce sera, par exemple, ben avec un homme, ou alors avec une femme, qu'importe. Vous voyez, ça, c'est la première précision. Ensuite, je vais, dans ma vie, expérimenter encore autre chose, et puis je vais réaliser ben, que cette femme ou cet homme que j'aurais décidé, que j'aurais trouvé ici, voulu, eh ben il n'aura pas d'enfants ou il aura des enfants. Vous voyez, c'est ce chemin-là. Et c'est pareil pour tous les domaines. Donc j'ai cette notion de continuer à avancer au fur et à mesure des jours, à expérimenter encore un petit peu plus précisément, de façon à laisser cette fleur s'épanouir et qu'on puisse voir la totalité de tous les précisions dont on a besoin pour vivre en complétude notre amour, un amour véritable de soi et vers l'extérieur. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si j'arrive à bien retranscrire, mais voilà. En tout cas, on continue les expériences. Bon, on va aller voir. Bah tiens, je vais prendre ce jeu. Allez. Il y a une morale à cette... parce que j'avais le petit prince là dans le rêve, et puis même dans mon expérience avant-hier, j'ai envie de vous parler de la morale de cette histoire. C'est à la base, le petit prince il quitte son monde, il quitte sa rose, d'accord, parce elle la trouve orgueilleuse, il la trouve orgueilleuse. Pourtant, cette rose-là, pourquoi le petit prince la trouve orgueilleuse? Parce que cette rose-là ne veut pas ou ne sait pas montrer son émotion et ne sait pas pleurer devant le petit prince. Donc le petit prince ne sait pas comment l'aimer, donc il part. Il part et il va essayer de trouver son bonheur ailleurs, quelque part. Tout simplement. Et
à la fin, le message est de voir au-delà des apparences. Et il y a l'esprit qu'il faut découvrir avec le cœur. L'esprit rend les choses uniques. Il est en fait l'aboutissement de nos choix, de nos efforts, de l'amitié, de l'amour. Donc c'est vers cette découverte-là que l'on va. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir là? Je vous parlais de libération, regardez. La libération. On est dans un passage pour nous libérer pour certains et certaines. Il y en a qui sont déjà positionnés. Hein. Vous m'excuserez, il y a du bruit à l'extérieur. Hein. C'est la rue à côté. Il y en a qui sont en train de se libérer parce que c'est du 3 et du 1. Donc il y a le 3, on est en mode créatif. C'est un cycle aussi, c'est un cycle de départ, le milieu, la fin. Hein. C'est hop, hop, ok. Donc il y a une façon de créer son monde. Le 1, c'est le magicien, c'est un nouveau départ, on commence quelque chose. Il y a donc bien là une libération, on est passé par un tunnel, on est passé par notre partie sombre pour aller regarder tout ce qui nous a été présenté comme des vices et on a été voir ce qui était vrai et pas vrai, nos freins, on s'en est libéré. Donc c'est ce qu'ils étaient en train de dire. Ok. Hop. Quoi d'autre? Je sais pas où je vais avec les lames, hein, je vous avoue. Même avec cette distance. Ce sentiment d'être, oui, ok. On a eu une étape, très bien. On a compris des choses, très bien. On s'est libéré de quelque chose. Effectivement, j'ai le droit, je suis capable, euh, j'ai pas ces freins-là, ça m'appartient pas, ces freins, c'est des choses qui ne m'appartiennent pas, je me libère de ça. J'ai droit à ce bonheur, j'ai droit à ci, j'ai droit à ça, ok, j'ai un point, mais ça n'empêche que c'est pas pour autant que je suis en mesure de dire je veux ça, ça, ça et ça. Vous voyez, j'ai encore cet apprentissage, j'ai encore un peu de flou. Hein, on en revient là-dessus. Voilà, j'ai encore des illusions qui sont encore à travailler. Il y a encore des masques à travailler. Il y a bien une libération. Il y a encore. J'adore parce que c'est du 31. Je vais vous montrer. Voilà, 31 et 13. Ouais, c'est l'inverse. Du 4, quand on additionne, est du 4. 4 et 4, ça fait 8. Donc on est encore dans un monde de dualité d'un côté et de l'autre, de sombre. Et là, j'ai du jaune, de lumineux, hein, puisque là, au fond, c'est du jaune, ça peut représenter la lumière, justement, notre dualité, l'ombre et la lumière et l'ombre. Donc ici, j'ai encore deux mondes en dualité qui restent encore ancrés sur des choses, quoi. Tout n'est pas encore mis en valeur. On le dit bien, ici, il y a encore des masques dans cette lumière à aller voir. Donc là, on a visité notre côté sombre. On a compris qu'il y a des choses qui ne nous appartenaient pas et qu'on avait le droit de réagir et d'agir et de faire des choses qu'on nous avait interdit de faire. Là, je pense qu'on va aller expérimenter ce côté lumière, innocence, pureté. Il va falloir faire tomber les masques et se montrer aussi dans nos émotions les plus pures. J'ai un côté très émotif ici. On se met un masque, même pas peur. Vous voyez? Là, j'ai un apprentissage, à mon avis, on va aller au-delà, on va expérimenter ce côté authentique. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en dos de deck, regardez, excusez-moi, oh, on risque de se casser la figure là, on risque de... Oh. Ça a fait bugger l'appareil, vous avez vu ça? Attendez, je vous rapproche les lames. Ouais, voilà. Euh, on risque de tout d'un coup de, pouf, de tomber. Il y a quelque chose qui va nous... D'ailleurs, dernièrement, je vous parlais de la tour, hein, il me semble. Il me semble que je vous ai parlé de la tour le 13. Le 13, il y a quelque chose
qui crée un événement et là, on risque de se retrouver avec des émotions qui surgissent tout d'un coup. Vous voyez, il y a quelque chose d'émotionnel qui va surgir. Il y a des masques qui vont tomber et on va montrer, on va être en mesure, euh, de gré ou de force, j'ai envie de dire, euh, de montrer ses émotions, d'exprimer ses émotions. Alors ici, je vous parlais, rappelez-vous, du 31 et du 13, du 4 et du 4. L'addition, ça fait du 8. C'est pouvoir se centrer par rapport à ces deux dualités. Regardez ici, du 4 et du 4. Les deux dualités. Et là, actuellement, euh, on est entre les deux. Vous voyez, si je m'attendais. Ouais. On est entre les deux. Le 4 et le 4. On est entre les deux. On est dans un passage. On a compris que nous avions des croyances limitantes qui nous empêchaient de vivre comme on le voulait au-delà des apparences. On regarde, d'accord? Mais l'expérience n'est pas finie. C'est un temps de repos pour apprécier l'étape sur laquelle on a gagné. Yes, on a réussi grâce à notre serpent, à notre miroir, à nous libérer de tout ce côté-là. Il va falloir se ressourcer, apprécier, prendre du plaisir, se reposer, être avec beaucoup d'amour et de bienveillance pour soi par rapport au trajet que l'on a fait, parce que s'en vient quelque chose de waouh, de waouh. Et ce quelque chose de waouh, qu'est-ce que c'est? Ben, on va aller expérimenter autre chose qui va nous permettre d'enlever aussi des croyances du côté de lumière, comme je vous disais. Il y a des masques qui vont tomber, il y a des émotions qui vont être exprimées. Et ça, ce sont des émotions, regardez, authentiques. On va aller voir ce côté-là, on va aller expérimenter ce côté-là, l'authenticité. Parce que c'est bien beau, mais on n'a pas vu encore ce monde. Ce monde de lumière, il nous demande quoi? Il nous demande de se positionner de façon innocente, comme un enfant. L'enfant est innocent, l'enfant est amour, l'enfant ne calcule pas, l'enfant, il a envie de pleurer, il pleure. Vous voyez? Donc là, on va expérimenter ce côté-là. Pour moi, grâce à un événement extérieur qui peut être sembler très autoritaire. J'avais ce côté, rappelez-vous, la tour. Hein, je ne sais plus, je crois que c'est la guidance d'avant ou pas. C'est magique. Mais pour aller où? Sur la stabilité. C'est ce qu'on cherche. À se stabiliser. Ok. Ok, 9, 10, 11, 12, 13. Là, il y a un changement. On est sur du 13. Alors, attendez, qu'est-ce qui m'emmène comme énergie là? Là, ce qu'on recherche, c'est d'aller vers la stabilité. Mais en même temps, on est en train de me montrer effectivement que nous avons, par ce repos, besoin de s'ancrer, de se ressourcer, parce qu'effectivement, il nous manque une partie de notre arbre, une partie de notre fleur, une partie qu'on n'a pas encore travaillée. Donc, on nous demande vraiment de nous stabiliser. Oui, très bien, merci. Parce que si on n'est pas stable, quand cette autorité va arriver, ça va nous écrouler, ça va nous faire tomber euh, notre tour quelque part. Ça va saper notre tour. Et oui, la tour. Attendez, je vais prendre... où est-ce qu'elle est? Je sais pas ce qui va se produire comme événement, honnêtement, mais bon, c'est que du beau, hein, c'est génial. Hein. C'est que du beau, c'est génial. Elle est là, voilà. Vous voyez, c'est cette image-là. Là, on a travaillé tous nos côtés négatifs, sombres. On nous demande de nous ressourcer, de nous ancrer
de façon à être le plus stable possible, parce qu'il va y avoir encore un événement extérieur du style très autoritaire. C'est du 10, le 3 et le 7. On est protégé. Ça fait quelque chose de créatif, mais qui est sous protection. Donc il y a bien quelque chose qui va se créer d'inattendu, mais on est sur protection avec le 7. Le 7 et le 3, ça fait 10. Le 10, c'est bien une roue qui tourne. Il y a bien quelque chose qui va se produire et qui va changer la donne. Ça va changer la donne. Encore une fois, j'ai pour moi après. J'ai le après, c'est après. On verra. J'en avais plus ou moins, je voulais pas l'évoquer, mais il y a quelque chose comme Non, je vais pas en parler tout de suite. Ok, ça marche. Euh, donc il y a quelque chose de très spécifique qui va intervenir, c'est le destin. On n'a pas le choix, de toute façon. C'est pour ça qu'on nous demande d'être vraiment stable en nous, euh, pour nous amener sur la deuxième partie de notre dualité, notre côté lumière, d'accord, de façon à ce qu'on puisse travailler ce côté-là, de façon à devenir authentique. Ne pas fuir. Ici, il s'agissait également d'être courageux pour regarder en face notre partie sombre, mais là, on nous demande de ne pas fuir non plus. Avoir la foi, y croire. Oui, ok, on avait un rêve. Oui, ok, on a découvert quelque chose, on s'est libéré de certaines choses. Mais on n'est pas encore en mesure aujourd'hui de dire c'est bon, je suis moi-même en complétude, en amour véritable et j'aime quelqu'un en amour véritable. L'amour avec un grand A. Il y a du travail encore à faire. Il y a cette fleur qui doit s'épanouir. Hein. Les pétales ne sont pas encore toutes ouvertes. On a certaines qui se sont ouvertes, mais pas toutes. Il reste le cœur. Le cœur, il n'est pas encore là, le cœur. Il n'est pas encore ouvert, ce cœur, hein, ce chakra du cœur. Donc là, il va y avoir un événement qui va nous secouer. C'est le destin. Et il faut avoir confiance. Il faut avoir la foi. Peut-être certains et certaines vont s'attendre à dire ah mais j'ai tout fait et pourtant j'ai pas le travail que je voulais, j'ai tout fait et pourtant j'ai pas l'amour que je voulais, j'ai tout fait et pourtant j'ai pas le copain, la copine, le frère, la sœur comme je le voulais, etc. Euh, Garder la foi, c'est ce côté-là. On va nous amener sur le chemin, un chemin différent pour expérimenter d'autres choses qui vont nous permettre de comprendre au-delà des apparences afin d'être beaucoup plus précis dans notre demande. Notre demande est beaucoup trop vague. Ok. Alors, pourquoi je vous dis avoir la foi aussi, c'est parce que certains risquent de courir, de fuir, hein. De fuir, ah non, je ne veux pas, c'est bon, j'ai assez donné, là j'en ai marre, quoi. J'abandonne. J'abandonne. Voilà, je me referme. J'ai vraiment ce sentiment, je me referme et je n'avance plus. Je ferme mon cœur. J'arrête d'arroser. Euh, Ça, c'est la goutte de trop, quoi. J'en ai marre. C'est la goutte de trop. J'ai tout fait, j'y arrive pas. Ça n'a pas fonctionné, j'en ai marre, j'abandonne, quoi. Il y en a qui risquent d'être dans cette fuite-là. Ok. Et pourtant, regardez derrière. Les deux lames qui viennent. L'amour est là. Ok. La passion est là. Donc il y a bien un amour, mais ça, c'est une aventure qui est en train de se construire. Et on va trouver l'accord entre la partie sombre et la partie lumineuse. Ces deux parties. C'est ce qu'on est en train de travailler. C'est une partie d'échec, c'est une stratégie. Vous voyez? C'est une stratégie. Et pour ça, on doit passer, on doit passer par des discussions. On doit aller, ce qu'on a fait, visiter cette partie-là, grâce à des miroirs, grâce à des serpents.
On doit aller discuter soit avec cette dualité sombre à l'intérieur de nous et dire ok, ben voilà, je t'ai vu, j'ai vu tout ce qui était en surplus, en trop. J'ai vu aussi que j'avais droit à ça, ça et ça, contrairement à ce qu'on m'avait dit. Donc, je passe un accord, je décide de prendre cette partie-là. Par contre, là, c'est trop pour moi, je laisse, m'en fous. Et on se positionne. Mais on va faire la même chose de l'autre côté. La discussion est aussi importante de ce côté-là. Parce qu'on est unis. On ne peut pas être l'un sans l'autre. Nos deux polarités fonctionnent ensemble. Et c'est pareil pour le couple à l'extérieur, quel que soit le couple. Il nous faut trouver un accord. Chacun a une complétude, chacun a une façon de fonctionner. Il nous faut, et pourtant on est sur un plateau de la balance, il y a un équilibre à trouver. Et c'est vraiment un cadeau, le cadeau du cœur. Je ne vais pas faire tout le paquet, c'est clair. Vous verriez les trucs derrière, bon, allez, je vous le montre. C'est vraiment de la facilité, Veitiere. Ça peut être stressant pour quelqu'un. Pour d'autres, peut-être pas, mais pour certains, oui. Il peut y avoir du stress. Le stress de devoir se dire, mon Dieu, il va falloir que je continue le chemin. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais réussir à faire tout ce qui est là? Cet accord. On parlait d'accord, regardez ici, j'ai un contrat ici. Donc il y a bien quelque chose qui va arriver à la fin. Après une pause. C'est vraiment une opportunité, ce que l'on a, de devoir passer par ce pont. Vous voyez, ce pont, je pourrais le mettre là. C'est la même chose. On passe du côté sombre qu'on a exploré, on va aller voir ce côté lumineux, cette foi. Garder la foi et avancer dans le chemin. L'eau, elle doit circuler. On remet de la circulation dans ce cœur. Il faut, l'image que j'ai, merci Guillaume, Capin, au passage, c'est la méditation qu'il a faite sur le chakra du cœur, où l'image que j'ai, c'est les deux robinets. Il y a deux robinets, et il faut pouvoir ouvrir les deux robinets pour refaire circuler la bonne énergie. L'eau, remettre de la fluidité. C'est comme ça que nous saurons et que nous pourrons être vraiment dans notre bien-être, puis vraiment dans notre amour, dans notre innocence. Accepter les choses sur la plus belle des énergies. Ok. Magique. Alors, qu'est-ce que je vais garder? Je ne vais pas tout garder, hein, mais vous avez bien suivi la chose. Bon, se ressourcer, hein, vous avez compris, il faut vraiment qu'on se stabilise. Ok. Et je vais vous laisser le passage, tout de même. Voilà, pour bien vous montrer. Alors, est-ce qu'il y a un autre message à vous faire passer là? Qu'est-ce qu'on va prendre? Le Petit Prince, tiens, puisqu'on l'a sorti. Le Petit Prince. Donc, certains et certaines se sont positionnés dans leur vie et ont fait déjà des choix par rapport à ce qu'ils ont compris ici et ont décidé d'avancer dans leur vie pour continuer à explorer, à affiner leurs rêves, leurs créations. Et ça, c'est une bonne chose. Yes. Le 2 de bâton. Ah, le petit joli serpent, il est là. Il est là et il se situe de ce côté-là. Le côté lumineux. Vous le voyez? Ouais, vous le voyez. 2 de bâton. Ben, le 2 de bâton me parle de quoi? D'ailleurs, la manière dont il est mis, regardez, j'aurais pu le mettre ici, hein. Ok, mais ça revient pareil. Mais ici, j'ai vraiment l'impression, ok, attends, tu as compris des choses, mais attends-moi, s'il te plaît. Hein, on a jusqu'à, et oh, j'arrive là, tu m'entends là, j'arrive. Je viens vers toi aussi, parce que moi aussi, j'ai des choses à comprendre. De façon à être positionnés en union tous les deux.
J'avais la lame de l'union, mais bref. C'est... c'est... Moi aussi, j'ai envie de partager ton bonheur. Moi aussi, j'ai envie d'être libre. Là, j'ai encore des masques. Attends-moi, s'il te plaît. Tu t'es libéré, mais moi, j'ai des illusions. Donc, on a vraiment ce côté de partage. Partager quelque chose pour s'unir sans être déséquilibré. J'ai vraiment là le message, si on fuit, si on décide de ne pas faire cette expérience, si on décide de tout lâcher, ah, j'abandonne, c'est bon. Tant pis, je trouverai pas de chéri, tant pis, je trouverai pas de beau boulot, tant pis, je m'en fous. Eh ben, on va être dans un déséquilibre parce que ici, on se sera libéré de croyances, mais ce côté-là n'aurait pas été travaillé. Et c'est ce que cette lame nous dit. Eh oh, attends-moi. J'ai envie de m'unir avec toi. J'en ai marre d'être dans cette dualité. Je n'ai pas envie de revenir sur quelque chose de vide, de creux. Non, je veux plus que ça. Laisse-moi reprendre aussi mon énergie. Le 2 de bâton, c'est recueillir de l'énergie pour avoir une vision précise, même si elle est éloignée, mais précise. Ici, il y a une clarté au bout. Là, il y a trop de lumière, on ne voit pas. Il faut que cette lumière soit plus tamisée pour voir. Vous voyez, j'ai cette image là-dedans. Ok. Le 2 de bâton, c'est... Ouais. On marche à deux, il y a encore un serpent. Le serpent, il est positionné de ce côté-là. Donc là, il va y avoir des miroirs, des tours, qui vont nous amener à expérimenter encore quelque chose qui peut paraître pour certains compliqué, mais c'est chouette, c'est génial. Je sais pas, ça va être encore une libération. On va perdre des illusions. Et je pense que ça va être un côté, parce que j'ai beaucoup d'eau, j'ai encore des excès ici. Vous voyez ce que j'ai fait la dernière fois comme guidance. Ici, c'est... on reforme quelque chose. On forme un autre monde. J'ai des planètes là. Je suis dans le monde de toute façon du Petit Prince. On regarde une autre planète de notre monde. On regarde un processus qui permet de donner vie à un projet, à une idée, mais de manière différente. Comme une pièce de monnaie. On a expérimenté, on a regardé cette face, on tourne et on voit, on va expérimenter celle-là. Je peux pas mieux dire en fait. Voilà. Alors, je m'aperçois que j'ai dans le paquet cette lame qui s'était retournée. Je vous disais tout à l'heure la fuite, l'épuisement, j'en ai marre. J'en ai marre. On est sur du 9, un 9 de bâton. Le 9 de bâton, ici, l'image que j'ai, c'est l'épuisement, l'abattement. Vous voyez, j'obtiendrai jamais cette rose. J'ai cette tour qui m'arrive là. Il y a quelque chose de très autoritaire, de très... C'est comme ça et pas autrement. T'as pas le choix et ça risque d'être marquant. Punaise, j'y arriverai jamais. À ce rêve, à cette rose, à cet amour véritable que j'ai pour moi, que j'ai envie d'avoir pour moi et que j'ai envie d'avoir vis-à-vis de quelqu'un, j'y arriverai jamais. Il y a toujours ce fameux serpent, quoi. Il est toujours positionné d'ailleurs de la même façon, hein, vous voyez, de ce côté-là. Donc c'est bien ici, hein, ce côté lumineux. Ce côté lumineux, pour moi, ça va nous créer des émotions. Il y a des émotions à poser à terre. Il va y avoir un événement qui va nous demander à être vraiment dans l'authenticité, on l'a vu ici, et de se montrer tel qu'on est. Ici, je vous disais, dans mon rêve, j'avais cette rose que j'ai expérimentée aussi
dans le rêve, cette rose avec la cloche dessus, la rose ne souhaitait pas montrer ses émotions, ne souhaitait pas pleurer. C'est pour ça que le petit prince est parti, parce qu'il pensait qu'elle était trop orgueilleuse. Là, j'ai ça. C'est ce qu'on va faire, des émotions. Il va y avoir quelque chose qui a un lien avec les émotions. J'ai un côté épuisement, j'ai un côté... Vous voyez, c'est le 9 de bâton, c'est celui qui continue à vouloir se battre contre quelque chose, alors que c'est fini depuis longtemps. J'ai un côté guerrier là-dedans. Alors, c'est aussi des lames, des énergies mondiales. Avec ce qui se passe en ce moment au niveau des guerres, c'est ça, quoi. Il y a des personnes qui continuent à combattre. euh, Ça me fait penser à l'image du soldat, vous voyez, qui continue à aller, même si la guerre est finie depuis longtemps, mais qui continue à aller. C'est un peu la question, quelles sont les habitudes qui sont devenues pour vous inutiles? Il y a de ça là-dedans. C'est clôturer quelque chose, c'est arrêter quelque chose. Pourquoi se figer et s'arc-bouter? Pourquoi même pas peur, même pas mal? Pourquoi ne pas faire tomber les masques? Et oui, la situation est compliquée. Oui, j'ai le droit de pleurer. J'ai le droit de me montrer telle que je suis avec mes faiblesses. J'ai le droit d'avoir des émotions. Il y a ça. Ok? Bon, eh ben écoutez. Ah, regardez, 4 de coupe, la rose, comme je vous disais tout à l'heure. C'est l'image que j'avais dans mon rêve, tiens. Ce fameux 4 de coupe. C'est magnifique. Ouais, le 4 de coupe, ouais, c'est ça. Le 4 de coupe, c'est la rose, c'est le rêve que j'ai fait. J'ai vu cette rose au milieu, mais c'était... ben voilà, ça bouge pas. Le 4 de coupe, on est arrivé quelque chose au point mort. On bouge pas, on est là, on est frustré, on est indifférent. C'est le point de base. On est parti de là, de cette rose, enfermée dans une zone de confort, on ne bouge pas. On va pas voir ce qui va, ce qui ne va pas en nous et dans nos vies. On ne ressent rien, mais c'est pas grave. On est bien là sous cette cloche. Ok. Et l'autre dos de deck, le diable. Voilà, on va voir. Alors c'est amusant, moi j'aime bien ce diable en fait, parce que je suis en train de réaliser pendant que je suis Ah mince, il y a plusieurs personnages dessus. Elle me fait penser, quand on regarde bien, la présentation, c'est comme si nous avions une balance. Il y a un diable sur un piédestal, ici qui tient des chaînes, on dirait le plateau d'une balance, ici pareil, le plateau d'une balance, et c'est comme si les deux personnages se parlaient, donc le côté positif et négatif, ou l'inverse, il y avait comme une sorte de bilan, on faisait le point sur l'avancée. Euh, j'ai encore une tour, j'ai encore quelque chose de la justice. On remet les choses du destin. J'ai quelque chose de l'ordre du destin. C'est une destinée, il n'y a pas le choix, quoi. Il n'y a pas le choix. Et vous avez vu ce personnage, il a une couronne sur la tête. Ressemble à la même couronne. Il me fait penser un peu à un empereur aussi. Un empereur. Donc il y a un empereur qui va chuter. Il y a des couronnes sur la tête qui vont chuter. Parce qu'il y a un bilan qui est fait. Les comptes sont faits. Et ça va pleurer. On va pleurer dans les chaumières. On va pleurer dans les chaumières, on va perdre des illusions. Et du coup, on va pleurer. On va se montrer tel que l'on est. Il n'y aura plus ces masques. Il y aura cette capacité de se dire, ben voilà, moi, dans ma vie, je suis comme ça. J'en suis à ce stade.
et il y aura, il y aura plus d'illusions. Donc là, on va retrouver ce côté innocence. Un côté, on se libère de choses qui ne sont pas nous, on retrouve notre amour et on retrouve notre innocence. On a les deux côtés, c'est magnifique, c'est magique. Page de coupe, hein, on apprend l'amour. Bon, j'arrête là. J'arrête là, j'arrête là, j'arrête là. Ok, on va pas abuser, hein. Euh, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des remarques à faire ou des propositions ou enrichir cette guidance, eh bien écoutez, ça avec plaisir. Je l'ai fait avec cœur, je me suis toujours bien amusée comme d'habitude. Gardez en tête que nous avons, en tout cas, nous sommes en passe, si c'est pas déjà fait, de sortir de cette zone de confort. Ça, c'est fait pour moi. De nous libérer de croyances limitantes qui nous présentaient les choses comme non, non, il faut surtout pas faire, c'est pas bon pour vous. Euh, ok, on a bien compris que ce sont les excès qui ne sont pas corrects, mais on avait droit aussi au bonheur, on avait le droit d'avoir de l'argent, on avait le droit de faire l'amour, on avait le droit d'avoir une belle voiture, on avait le droit d'aimer, on avait le droit, ok. Mais de l'autre côté, maintenant, on va expérimenter par un événement qui peut être percutant. Alors, c'est du 13, ça peut être entre le 13 et le 28. Le 13 et le 28, le 18 et le 28. Allez, je donne les dates. Hein. Il y a quelque chose là. D'accord. D'ailleurs, ça a été dit, hein. C'est passé comme ça. Quand j'ai mis ma guidance, au lieu de mettre le 18, j'avais mis le 28. C'est pas anodin, oui, effectivement. Bon, voilà. Euh, on va travailler ce côté-là. Un événement important qui va nous permettre de se montrer tel que l'on est, de voir les choses telles que l'on est. Une façade qui tombe. Pour moi, liée à tout ce qui est... je vous laisserai. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.